le contexte de ma présentation, en fait, pourquoi je suis en Belgique ici, je réalise un projet de recherche dans le cadre de mes études en travail social. Au Québec, le travail social il faut distinguer, c'est pas la même chose qu'ici en Belgique. Nous, le travail social, c'est une profession, il faut passer à l'université. Donc, c'est un baccalauréat, maîtrise ou doctorat en travail social qui en fait l'intervention concernant les problèmes sociaux. C'est assez large. Ça peut être problème de communauté, violence conjugale, santé mentale, problèmes sur le plan judiciaire, immigration, droits des femmes, des minorités en général, discrimination. Donc, bref, le travail social, c'est une profession extrêmement large. Puis moi, dans le cadre de mes études, donc à l'Université du Québec en Outaouais, je réalise mon projet sur la violence conjugale chez les couples d'hommes gays en Belgique. Pourquoi la Belgique? Parce que il y a la bière, les frites et le chocolat. Et donc ça, c'est le côté superficiel de mon projet. Mais il y a également l'autre côté que moi, en fait, j'avais rencontré Lucie, entre autres, l'an passé. J'avais été invité à participer à un colloque sur la violence conjugale qui avait lieu à Namur, en fait. Et j'avais également fait de la formation parce qu'au Québec, je suis agent de développement pour une association qui concerne la diversité sexuelle et les droits des gays et lesbiennes. Donc ça, c'est mon boulot, en fait. Faire la lutte contre l'homophobie et faire de la formation concernant les réalités gays et lesbiennes. Et dans ce cadre-là, j'avais créé des contacts avec des Belges. Et je me disais, et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de venir faire une partie de mes études ici en Belgique et recevoir une bourse pour pouvoir voir un peu ce qui se passe en Belgique. Parce que souvent, sur le plan des réalités gays et lesbiennes, on va souvent comparer la Belgique et le Québec. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir voir un peu, documenter les réalités belges, plus spécifiquement en Wallonie, sur ce qui se passe sur la violence conjugale. Finalement, avec quelques temps, je peux peut-être quand même considérer quand même il y a des différences majeures ou en tout cas certaines particularités sur le plan culturel, mais également sur le plan politique. Mais donc, c'est pour ça un peu que je suis ici depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, en Belgique, à Liège principalement. Donc, documenter le point de vue des hommes gays et des intervenants qui travaillent auprès d'eux. Donc ça, c'est mon projet plus spécifiquement, voir les représentations sociales. C'est quoi ton point de vue quand on pense à la violence conjugale, la violence entre partenaires? Quand on pense les hommes gays et quand on pense les intervenants qui interviennent dans les associations gays, lesbiennes et bisexuelles, transgenres, transsexuelles de la Wallonie. Également, en m'intéressant à la violence conjugale, c'est sûr qu'on s'intéresse également à l'analyse féministe de la violence conjugale. Et ça également, ça a soulevé quelques réflexions que je vais pouvoir également vous proposer en deuxième partie, comme je mentionnais plus, concernant l'intervention et l'analyse de la violence conjugale chez les couples de même sexe. Qu'est-ce qu'il y en est? Et je serais curieux également de vous entendre sur le sujet. En ayant fait mon projet de recherche, tout ça, j'ai fait une recension des écrits, donc voir un peu l'état des connaissances sur le sujet, sur le phénomène de la violence conjugale chez les couples de même sexe. Ce qui m'a amené, premier constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se fait sur le sujet, très peu de recherches, particulièrement dans la francophonie mondiale. Donc là, je regroupe la France, la Belgique, la Suisse, le Québec. Ailleurs dans le monde également, très peu de recherches qui s'intéressent spécifiquement aux réalités des couples de même sexe et en lien avec la violence conjugale. Il y a quelques petits trucs qui existent dans les pays anglo-saxons principalement, entre autres aux États-Unis et en Australie et au Canada anglais. Je vous dirais que c'est les trois pôles où est-ce qu'il y a certains projets de recherche qui ont lieu en ce moment pour documenter le phénomène, comme je vous mentionnais. Parce que sinon, c'est un peu le désert il y a quand même énormément de choses qui se passent sur la violence conjugale, également sur les réalités gays et lesbiennes, mais la violence conjugale chez les couples de même sexe, très peu de choses. Donc ça, c'est un des premiers constats que j'ai fait rapidement. Et également, une situation sociopolitique paradoxale. Et c'est ce que je vais vous présenter par la suite pour vous donner un peu le contexte dans lequel s'inscrit le phénomène de la violence conjugale chez les couples de même sexe. Il y a deux volets que j'ai appelés un peu les deux solitudes, parce que sur les deux coins, les gens nécessairement ne se parlent pas toujours. Je m'explique. Violence conjugale, ou violence entre partenaires, quand même, la Belgique s'est dotée d'une politique sociale, le plan d'action 2010-2014, que je ne connais pas en détail, mais quand même qui a été prolongée. Il y a une définition qui a été amenée, une définition commune que je vais vous présenter par la suite. Mais en même temps, je présume que vous êtes quand même tous dans le domaine de la violence conjugale, donc je vais aller vite sur une définition quand même, je pense qu'on la connaît assez bien, tout le monde. Donc un plan d'action, quand même une politique sociale qui n'est pas rien, qui reconnaît que l'État belge
veut lutter contre le problème de la violence conjugale et intrafamiliale maintenant. Également les structures institutionnelles et associatives pour porter plainte, pour demander de l'aide, pour les femmes victimes de violences sur un plan, et également pour les auteurs, les agresseurs, les gens qui perpètrent la violence conjugale dans un cadre amoureux. Quelques ressources. Moi, je connais entre autres Praxi qui interviennent auprès des hommes. Là, je ne connais pas, comme je vous disais, ma connaissance du terrain, des ressources, c'est quand même assez limité. Encore une fois, je vous invite, si jamais vous avez des exemples plus concrets à me proposer, je suis preneur. Donc ça, c'est le volet violence conjugale. Et dans ce volet-là, on reconnaît que la violence existe et qu'elle peut exister dans les couples de même sexe. Mais encore une fois, aucun service spécifiquement pour les personnes les couples de même sexe. Sur l'autre côté, concernant la diversité sexuelle, encore une fois, la Belgique est quand même un État progressiste. Au sein de l'Union européenne ou même dans le monde entier, la Belgique a été un précurseur, à l'instar du Québec, encore une fois, concernant le mariage civil pour les couples de même sexe. Vous, en Belgique, ça a été en 2003 que ça a été adopté. Au Canada, ça a été en 2005. Au Québec, en 2002. Donc, les dates changent un peu selon où on se trouve. Puis il y a même également la reconnaissance des familles homoparentales depuis 2006 en Belgique. Et également, il y a une loi antidiscrimination dans laquelle on spécifie que l'orientation sexuelle est un motif illicite de discrimination. Donc, si on prend les deux plans, vous voyez que la Belgique est quand même dotée de ressources et précurseurs, on peut même dire peut-être le terme progressiste dans certaines mesures qui sont mises en place. Là, est-ce qu'il y a peut-être des disparités selon les régions ou où est-ce qu'on se trouve en Belgique? Ça, je ne m'y connais pas encore. Je ne connais même pas du tout la Flandre en termes de ressources, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais pour ce que j'ai observé, quand même, deux plans. Mais quand on les prend ensemble, la violence conjugale et toutes les réalités gays lesbiennes, là, c'est le silence, manque de ressources ou aucune recherche. Là, c'est là qu'on parle de deux solitudes. Donc, en termes de situation paradoxale, c'est ce dont je fais référence ici, en Belgique plus spécifiquement. Et la même situation se retrouve au Québec. C'est la même affaire. Donc, c'est d'où l'intérêt, je pense, même de pouvoir documenter les deux régions. Parce qu'encore une fois, au Québec, on a sensiblement, on change les mots, les dates et tout ça, mais sensiblement les mêmes choses sur les deux plans, en termes de violence conjugale et de diversité sexuelle. Mais encore une fois, quand on joint les deux ensemble, les intervenants également ne se parlent pas nécessairement entre eux. Les intervenants qui interviennent par rapport à la violence conjugale et ceux qui interviennent en diversité sexuelle n'ont pas nécessairement de contact ou ne siègent pas sur les mêmes tables de concertation.